Mener une politique sociale du logement, au Kremlin-Bicêtre, cela veut dire permettre aux Kremlinois de se loger dans leur ville, d'accéder à la propriété ou à un logement privé à un prix abordable et de qualité. Nous devons mettre fin à des déséquilibres que nous constatons. Trop peu de Kremlinois accèdent à la propriété pour vivre au Kremlin-Bicêtre. Nous n'avons que 27% de Kremlinois qui sont copropriétaires de leur logement. Au niveau national, c'est un Français sur deux qui est propriétaire de son logement. Il est donc important de favoriser le parcours résidentiel des Kremlinois qui aspirent à accéder à la propriété. Cela veut dire donc concrètement de lutter contre la cherté de l'immobilier, mais aussi contre la cherté des loyers à la location. Mener une politique sociale du logement, c'est favoriser l'accession sociale à la propriété, c'est de bâtir un parcours résidentiel avec du logement public, ce qu'on appelle des logements sociaux, c'est aussi encadrer les loyers. C'est ce que la ville a demandé. Nous attendons la décision du gouvernement pour que les loyers puissent être encadrés dans notre ville afin de lutter contre l'envol des prix que nous constatons. Pas du tout. Au Kremlin-Bicêtre, 2 Kremlinois sur 3 sont en droit de demander un logement social, tout simplement en raison de leur niveau de ressources. Les prix sont chers pour accéder au logement, que ce soit l'accession à la propriété ou dans le parc privé. Le logement social, c'est l'assurance d'accéder à un logement qui permet de faire face aux accidents de la vie. Chômage, divorce, difficultés qu'une famille peut rencontrer. Le logement social, c'est une assurance qui permet de se maintenir dans un logement ou d'y accéder, et nous devons mettre en œuvre ce mécanisme de solidarité. Oui, tout à fait. Le bail réel et solidaire est un nouveau dispositif. Nous cherchions à le mettre en place depuis des années. C'est maintenant chose faite, et au Kremlin-Bicêtre, c'est la première opération qui a été livrée dans toute l'Île-de-France. Ce nouveau dispositif législatif permet de séparer le foncier du bâti. Concrètement, cela veut dire qu'un Kremlinois qui achète en bail réel solidaire est locataire du foncier et propriétaire du bâti. Cela veut dire que nous avons la possibilité d'offrir une accession sociale à la propriété 30% moins chère que les prix du marché. Les Kremlinois qui ont acquis ce logement en sont devenus propriétaires pour un montant de 4 000 € du mètre carré. C'est très bon marché. Et nous allons poursuivre le développement de ce mécanisme au Kremlin-Bicêtre qui permettra de développer l'accession sociale à la propriété et le parcours résidentiel de Kremlinois qui aspirent à être propriétaires de leur logement. Les logements sociaux de Kremlin-Bicêtre Habitat ont été payés par la ville. Cela fait 100 ans que notre office d'HLM a été créé. Nous avons voulu, en nous opposant à cette fusion-absorption par un organisme de logement social plus important, plus loin du Kremlin-Bicêtre, garder le contrôle des logements sociaux, afin de maîtriser
la possibilité pour la ville de répondre aux besoins des habitants du Kremlin-Bicêtre. Le nouveau conseil municipal a décidé de créer une coopérative HLM pour gérer nos logements sociaux et répondre à la loi qui oblige à des regroupements avec des organismes plus importants pour atteindre 12 000 logements. Mais nous avons voulu garder le contrôle au niveau de la ville en utilisant une coopérative qui sera la structure qui va gérer nos logements sociaux au niveau du Kremlin-Bicêtre. Au moment où nous en sommes, cette décision devient réalité et elle va être opérationnelle au cours de l'année 2021 grâce à l'accord obtenu des villes d'Arcueil, Gentilly, Cachan, de l'office dans lequel nous avons été fusionnés avant les élections municipales du mois de juin 2020. La préfecture a pris acte de cette décision. Nous sommes donc à présent dans une phase transitoire où nos logements sont gérés par un office intercommunal au Pali avant de revenir dans la COP HLM Kremlin-Bicêtre Habitat qui va maintenant intervenir. La coopérative que nous allons mettre en place permettra une gestion plus humaine, plus proche des habitants et de qualité. Je connais l'insatisfaction des habitants de Kremlin-Bicêtre Habitat et l'aspiration à avoir plus de proximité, plus d'écoute. Le projet de démolition de la cité Robert Schuman n'est pas défini. Il n'est même pas décidé, puisque la municipalité qui vient de prendre connaissance, depuis son élection au mois de juillet dernier, des études qui ont été réalisées, des propositions de financement par l'Agence nationale de renouvellement urbain, n'a pas eu le temps, surtout avec la pandémie, de réunir les locataires pour présenter ces résultats, ces propositions et décider avec les locataires. En matière d'habitat, de construction de la ville, rien ne peut se décider sans les Kremlinois. Nous allons donc prendre le temps de concerter les habitants et de décider ensemble. Nous avons de l'habitat insalubre sur la ville. Nous voulons accompagner les propriétaires et les locataires qui vivent dans ces 46 adresses référencées d'immeubles sur la ville pour leur permettre de vivre dans des conditions décentes. L'habitat insalubre, ce sont de mauvaises conditions de vie. Nous devons donc agir pour redresser ces immeubles, réaliser des travaux et amener les propriétaires à réaliser des travaux. Pour cela, nous voulons développer les aides avec l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, l'ANA, mais aussi notre intercommunalité Grand Orly-Seine-Bièvre. Pour lutter contre l'habitat insalubre, le conseil municipal vient d'adopter le dispositif du permis de louer. Concrètement, cela veut dire que sur les adresses qui sont référencées, identifiées, où nous avons des logements insalubres, les propriétaires qui voudront louer leur logement devront faire une déclaration en mairie qui décidera l'autorisation de louer ou pas. C'est un moyen nouveau, ouvert par la loi depuis quelques années, que nous mettons en place au Kremlin-Bicêtre. C'est une réponse concrète pour améliorer les conditions d'habitat de tous les Kremlinois.
Nous voulons mettre en place de nouvelles orientations pour le logement qui répondent aux préoccupations de l'équipe municipale et des Kremlinois. Ces préoccupations, elles sont simples. C'est de faire une ville plus écologique et plus belle. Cela passe par la préservation des pavillons. Cela passe aussi par la mise en place de règles permettant de développer la qualité urbaine, environnementale et architecturale de la ville. Le plan local d'urbanisme qui fixe les règles de construction doit être et sera modifié en conséquence pour bâtir l'embellissement de notre ville et donner à tous un meilleur cadre de vie. Le nouveau PLU que nous allons mettre en place, en concertation avec les habitants, sera constitutif d'une nouvelle vision de la ville, avec une dédensification, la préservation des quartiers pavillonnaires. Et d'ores et déjà, je peux vous indiquer que nous avons refusé 3 permis de construire sur des pavillons qui devaient être remplacés par des immeubles. Une belle ville, ça se construit en préservant les différents types d'habitats, maisons de ville, pavillons, petits ou grands immeubles. Il doit y avoir une diversité architecturale. C'est ce que nous allons faire dans la préservation de ce qui existe et l'embellissement de la ville. Elle veut agir pour développer le nombre de propriétaires. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la ville ne compte que 27% de propriétaires occupants, quand au niveau national, 1 Français sur 2 est propriétaire de son appartement ou de sa maison. Nous devons donc agir pour redresser ce déséquilibre et créer un nouvel équilibre qui conduit, à côté de 40% de logements locatifs sociaux sur la ville, à réaliser davantage d'accession à la propriété au profit de propriétaires occupants de leur logement. Nous voulons faire une ville plus belle où chacun pourra s'épanouir. C'est cela la politique sociale du logement. C'est s'occuper à la fois des locataires, du parc privé et du parc social, mais aussi des propriétaires.